Retrouver notre thème de ce soir qui parle de la hausse des prix du carburant et donc de la hausse de tout, oui, puisque c'est ce qu'on remarque dans nos rues aujourd'hui, dans nos marchés. On va un peu parler de ça parce que il faut savoir qu'il y a des répercussions sur les poches, c'est vrai, mais aussi dans l'esprit, dans la tête. Ça casse le moral des fois. Nous, on arrive à sourire, c'est vrai, parce qu'on a des émissions qui nous enjaillent, tu vois. On est dans un métier où c'est super d'être animateur, animatrice, sincèrement, parce que tu es obligé de sourire, mais si tu ne veux pas des fois, c'est important, mais c'est là où tu te rends compte de l'importance du sourire, en fait. C'est que là, tu as une mission, tu es là pour sourire pour les autres, des fois. Ce n'est pas pour toi, en fait. Et ça fait partie, des fois, quand le moral est cassé, personne ne peut le savoir de l'autre côté. Hein? Et c'est la règle. On est bien d'accord? Oui, là, dans ce métier, on ne laisse pas passer les émotions. Voilà, c'est très important. Ça nous permet d'en parler. Depuis la hausse donc du prix du carburant et donc la hausse non officielle pour certaines choses, hein, des prix en général, comment vous adaptez-vous? Comment luttez-vous contre la vie chère? On en parle tout de suite avec un petit tour de table avant de lire les messages, Ernestine, parce que je ne veux pas que ça influence les réponses. On commence par toi, Blakoya. Bon, moi, mon voisin a fait quelque chose. Donc, je me suis rendu compte que mon voisin a vendu sa voiture qui prenait l'essence pour acheter une voiture qui prend le gasoil. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit que c'est moins cher. La différence est grande quand même. Ouais, bon, après un an. C'est ce qu'il m'a dit, par exemple. Il a utilisé ça comme stratégie. Mais moi, personnellement, je suis dans les détails. C'est-à-dire que si je devrais acheter un sac de riz chez moi avant, chez le boutiquier d'en face, et qu'il mettait une différence avec le supermarché de 500 francs, je devrais désormais calculer si le transport en achetant au supermarché peut me coûter 300 ou 200, je n'achète plus chez le boutiquier en face. Oui, j'achète au supermarché et je ramène à la maison. Donc ça, ce sont des petits détails que je commence à observer, mettre dans mon fonctionnement. Et avant, tu ne faisais pas ça? Avant, je ne faisais pas. C'est-à-dire que j'achète, puisque quand on change les prix, quand les prix augmentent, chacun augmente, mais souvent de manière grossière. Voilà, de manière grossière. Voilà, donc je me suis rendu compte que j'achetais, par exemple, il y a un lait que j'achète qui me coûtait 2800, mais qui me coûte 3300 au quartier. Comment ça? Donc ça me fait 600 francs en plus. C'est-à-dire que je suis presque à 500 ou 600. Donc, je préfère donc acheter ça. Donc tu invites tout le monde à faire la même chose, c'est-à-dire de bien regarder la différence des prix en fonction des lieux et tout ça pour s'en sortir. Oui, parce que le gars qui achète, qui vient vendre au quartier, souvent il abuse un peu dans l'augmentation. C'est normal, hein, le transport et autres, il devrait augmenter quelque chose. Mais des fois c'est un peu trop. Ouais, des fois c'est un peu trop. Donc il faut contrôler ça et peut-être ça va vous faire faire des économies. Pareil sur le transport. Parce que souvent quand on est très pressé, vous allez vous rendre compte que très tôt le matin, les taximans sont très chers. Oui, très chers. Et très un peu en soirée. Oui, parce que la demande est grande. Oui, mais est-ce que la demande est grande? Ça veut dire que le carburant augmente à cette heure-là? C'est-à-dire que c'est des petits détails. C'est ça. C'est des petits détails qu'il faut observer pour ne pas... Bon, moi, c'est comme ça que je fonctionne. Voilà. Haroun. Bon, moi, je ne fais pas beaucoup de choses pour ça parce que super maman, fais-toi à ma place. Mais à mon niveau, j'essaie de réduire certaines dépenses. Par exemple, je fais plus de sorties inutiles. Donc, quand on me dit... Donc, avant, tu faisais des sorties inutiles. Bon, quand je dis inutile, c'est pour dire je peux plus aller soit à un anniversaire ou bien aller à Comment tu vas plus aller aux anniversaires? Je vais plus trop, en fait. Je dis à la personne que dommage, j'ai du travail, mais je t'envoie plein de bonheur. Si j'ai un cadeau, si j'ai un truc à te faire, je te l'envoie par quelqu'un. Pourquoi c'est plus cher d'aller à l'anniversaire que d'envoyer un cadeau? Parce que si tu dépenses le transport pour aller à l'anniversaire, arriver sur place, tu risques de dépenser peut-être parce que tes amis vont te dire ouais, on te voit souvent à tel, ouais, il faut peut-être offrir le jus ou la boisson et automatiquement. Mais là, c'est pas à cause de la hausse des prix. Automatiquement, mais ça sort déjà. Ça non, c'est pas à cause de la hausse des prix le problème. C'est qu'elle a changé de statut. On la voit à la télé. Donc il y a rien à voir. Avec la hausse des prix, ça n'a rien à voir. Elle ne tient pas le coup. Même avant, tu ne pouvais pas parce que tu peux pas répondre à tous ceux qui te voient à la télé et qui sont sûrs que tu as de l'argent dans les poches. C'est donc ça te dit que même maintenant, vu que tout. Mais maman, elle fait comment? Peut-être c'est là qu'on aura plus. Bon, elle maintenant, elle réduit les dépenses. Par exemple, il y avait des choses qu'on faisait. On pouvait faire le marché sur la semaine ou bien en quelques jours. Mais elle préfère aller faire le marché en gros. Ah oui, comme ça, elle sort une fois, elle met tout à la maison et elle surveille tout ce qu'on utilise. C'est-à-dire qu'elle mesure à la loupe. Ah oui. Aïe. Ça rend économiste. Ça rend économiste. Joe? Je pense que c'est la méthode Blakoya que moi j'utilise. C'est à des échelles différentes.
La première, un peu comme Nazira, c'est que quand la vie est compliquée, le premier budget qu'on peut faire, c'est le budget divertissement. Divertissement, vraiment. D'abord que Joe n'aime pas trop se divertir. Ne nous trompe pas. On se dit la vérité. On se dit d'abord la vérité. Oui, Chaque fois ici, je dis la vérité. Oui. Joe n'allez jamais au cabaret, n'allez jamais. Donc, c'est pas la hausse des prix qui va changer. Voilà. Non, j'explique, le budget divertissement, par exemple, la télé. Il y a des bouquets que tu payais, je sais pas quoi, à 2. Ah, c'est ça ton divertissement. Tu joues la télé. Sans regarder. La télé, pour regarder Canal 2, non? Ah, Puis alors. ça, c'est dans le bouquet. Oui. Oui. On coupe ça, budget Internet, pareil. Pareil. On trouve le moyen de Il y a tout la wifi. Ouais. Le moyen qu'on a trouvé, c'est changer l'opérateur avant la Oui. téléphone. Vous voyez les méthodes que j'utilisais avant. Oui. C'est d'aller au centre-ville. Il y a plein de supermarchés, de prendre peut-être une heure dans la journée, de faire le tour. Donc, Ah, il y a oui, des oui. supermarchés qui font des discounts sur certains produits. Donc tu sais que si tu veux du lait, il y a des supermarchés qui font à bon prix. Pour mille et une raisons. Il y a certains qui sont en train de se débarrasser des stocks. Oui. Certains stocks qui sont en train d'arriver. En tout cas, on fait plus attention maintenant, alors qu'avant, bon. On calcule. Hein. Et puis maintenant, pour les achats en gros, quand c'est possible, quand il y a Oui. des sous, il y a aussi des supermarchés qui font, il y a un nom qu'on donne aux supermarchés, qui font vraiment le super gros. Oui. Pratique des tarifs que tu ne peux pas trouver Les hard chez discounts. Les soldes et autres. Ouais. Il y en a 2 ou 3, voilà. Il y a souvent des Quand c'est packaging possible, qu'ils font. c'est là-bas qu'on va faire. Ouais, super. Ernestine? Alors moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de formule magique pour lutter contre la vie chère aujourd'hui. Surtout, je m'appesantis sur les denrées alimentaires. C'est extrêmement cher au marché et j'avoue que c'est parfois très compliqué de faire avec. Mais pour ma part, mon astuce, c'est vraiment de serrer la ceinture à tous les niveaux, c'est-à-dire qu'on diminue vraiment les dépenses dans tout. Et je veux également rejoindre Nazira et Joe dans le sens où nous on fait le marché en gros. Donc, c'est-à-dire que quand c'est la saison des tomates, on achète 3-4 jours, on écrase, Il y a l'électricité qui et vous on observe, essaye hein. de conserver ça de la même manière. Comme aujourd'hui, c'est la saison des ananas et des pastèques, on fait pareil. Donc, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne. Et on essaye d'évoluer avec ça. Avec ça. On ne sort plus. Alors, notre invité, on ne sort plus. Hein. On ne sort plus. Ariane, Oui. Bah, c'est vrai que tu n'es je te pas rejoins un peu. ici, mais comment non, tu... Non, je vis la réalité. Les produits de saison, là, justement. Parce que là, je vois les mangues. Ce n'est pas la saison. C'est pas la saison, c'est On connaît le pas les prix. bonnes mangues, ça. Alors que quand c'est au mois d'avril, on connaît en quantité. Oui. Donc, je te rejoins un peu sur les choses de saison. On parlait de la hausse de carburant tout à l'heure. Moi, je le vis. Ma technique à moi, déjà, qu'on se dise la vérité. Je cible où je le prends. Quoi? Le carburant. Taxi. Où on carbure. Oui, on carbure. carbure. Oui, ça c'est aussi Voilà. notre technique. On se comprend, n'est-ce Oui, pas? on se comprend, Il y on a se où comprend bien. On sent qu'on a mis, il y a où, on sent qu'on n'a rien mis. J'ai Voilà. vraiment calculé. J'ai fait le test. Au même tarif, même kilomètre, j'ai vu qu'il y a une différence. C'est vrai en plus. De deux, la conduite éco, Ah, oui, c'est- économique. Oui, comment on fait? J'évite un peu les embouteillages. Parce qu'on consomme. Donc les gens qui veulent me voir, on va Non. se voir. Quand il y a embouteillage, je tu mutualise les sorties. Je ne vais pas aller voir Joe, Tu rentres à la maison avant de revenir voir. Donnons-nous Tu fais- rendez-vous tous au même au même endroit. endroit. Comme ça, je fais un voyage et pas parce que 10. c'est des kilomètres, c'est Ouais, l'essence. c'est Là, je l'essence. mutualise et je Ouais. calcule comment je carbure. C'est normal, Sinon, ça c'est je un m'en défaut. sors pas. Ça c'est un argument professionnel. En fait, c'est non, le j'allais dire défaut professionnel, mais je veux dire à C'est le l'envers. vécu. Non, mais toi tu arrives à faire tout ça aussi à cause de ton métier aussi, non? Même pas, c'est que ça, j'ai Non, mais eu mal. J'ai eu mal. Elle est du en fait. pays, elle est du La vie, continent. Non, je mal au sais, mais porte-monnaie. elle arrive à C'est ça. déceler des choses qui Oui. ne sont pas communes pour nous. C'est nous, ça. en fait. Vous roulez dans les embouteillages, vous consommez plus. Donc j'évite. Mais Voilà. pour le carburant, moi, en temps, je disais qu'il y a le carburant qui pèse et le carburant Quand qui est il pèse léger. On pas. est d'accord. Et ça, il faut constater Il faut ça, constater. effectivement. Donc, j'espère que tout à l'heure tu me diras. Alors, des messages. Ah oui, quelques messages qui sont tombés sur notre page Facebook. Et il y a Salinko de Bangou. C'est comment? On est là. On est là. Alors, le Cameroun, actuellement, c'est le cardio. Les ressources s'amenuisent tandis que les charges quotidiennes augmentent de façon exponentielle. Bien même lorsque tu déploies les stratégies pour jongler le transport, ça te rattrape toujours. Et Béranger et moto, c'est comment? On est là. Ce que je fais maintenant, c'est de faire une partie du trajet à pied. Ah, bon, Afin de payer le même prix qu'avant pour ce qui est Ouais, du par transport. Ensuite, j'opte pour le repas moins coûteux. Je diminue les petits plaisirs de la vie. Et pour finir, je ne fais que des dépenses extrêmement utiles. Ouais. Voilà. Il y a également Stevie Mahabia Dussi. C'est vraiment très difficile à la maison. Nous ne pouvons plus nous permettre de cuisiner certains menus, car si on le finira même le même jour.
Aussi, le jour qu'il y a à manger, on mange le jour qu'il n'y a pas. Même s'il s'agit de cotiser 50 par personne pour sauter le riz blanc, on le fait. Concernant la hausse des prix du carburant... ne gonfle plus. Concernant la hausse des prix du carburant... Il y a certains qui ne gonflent pas. Tu achètes lequel? Alors, il faut acheter celui qui est à Souza, là. Voilà, oui. Vraiment? Ça veut dire que Oui, c'est là-bas, c'est le meilleur. Je viens d'acheter le avant que moi j'achète ça. Non, c'est tapioca orphelin. On appelle ça tapioca orphelin. Ah bon? Oui, c'est à Je viens Souza. d'acheter le tapioca. C'est la ligne de Souza Bomono. Faut Il y a mettre du l'autre bon chose. tapioca. Ah bon? Alors, elle dit concernant la hausse des prix du carburant, je marche à pied afin de réduire ma distance. Peut-être un dernier message. Super. Un dernier. D'accord. C'est comment vraiment je manque de mots. Ouais, c'est dur. Nous allons tout voir dans ce pays. La vie est tellement dure dans ce pays à un niveau si bien que si tu parviens à manger avec ta famille, ça va. Pour moi, je prie. Je prie beaucoup pour m'en sortir. C'est ça. C'est important. Ce qui est, je ne sais pas s'il faut dire bien, c'est qu'en fait, à travers ce thème, il fallait aussi voir le côté, la santé mentale des gens en fonction de ce qui se passe. L'environnement est difficile et les gens, comment ils font pour dépasser ce côté psychologique, des fois un traumatisme pour certains, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Et on voit bien que les gens ne se rendent pas compte. Ils essaient d'avancer tout simplement. Et je trouve que ça, c'est bien d'être comme ça, c'est vrai, même si la situation n'est pas bonne. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire la situation n'est pas bonne, mais les gens arrivent à s'adapter. Ils sont zen là. On reste je les trouve positif trop zen en et on fait. est créatif. Bon, ils ne sont pas ça, tous ils sont zen créatifs. aussi, Si c'est que tu Ils ne sont ne pas te- vraiment tu fais pas tous ça, tu zen. fais quoi? Je veux dire, Non, mais dans d'autres, non, il y a des personnes qui se laissent aller là-dedans et qui C'est vrai. n'arrivent pas. Si, il y a des gens Il qui réduit les supportent visites pas. hein, chez les gens. Il y a des gens qui s'enferment. Parce que Mais eux, ils vont jamais te parler sur les réseaux comme ça facilement. Oui, si Ouais, on en veut. fait, c'est ça. une des stratégies, chacun le réduire dit les à sa visites chez les façon. gens. Réduire les visites chez Parce les que c'est gens. quand tu vois les problèmes des gens et que tu es en face, que tu ne peux plus rien, tu es obligé de faire quelque chose. C'est loin. Alors, on a la capsule, Haroun. On a la capsule de notre expert John Tamek. Docteur John Tamak, mais avant, on a le Vox Pop. Il y a le Vox Pop. Ouh là là, Ah. moi j'ai beaucoup ri. Hein. Ça t'a fait Les rire. Hein. On Camerounais. espère que nous aussi, parce qu'on en a besoin. Ce qu'on peut faire. Le Cameroun, on jongle. C'est difficile, mais on tient le coup. C'est vraiment très compliqué. Même avant qu'on augmente le prix du carburant, déjà on ne s'en sortait pas. L'augmentation du prix du carburant est venue compliquer encore la tâche au niveau de nous les débrouillards. Puisque vous savez, nous ne sommes pas les salariés, nous vivons du jour au jour. Et puis, il faut gagner quelque chose avant d'aller rationner à la maison. Si hier on rationnait 3 000 francs, aujourd'hui nous sommes obligés de rationner 2 000 ou 2 500 parce qu'on ne parvient pas vraiment à joindre les deux bouts. Là, c'est très dur en ce moment. Vraiment, on vit du jour au jour en ce moment. Donc, tout est devenu cher. Les revendeurs de plantains revendent à prix exorbitant parce que le carburant a augmenté. On ne se plaint pas d'eux. Ils ont parfaitement raison d'augmenter leur enchère pour s'en sortir. Bon, pour le bas peuple comme nous, c'est la merde. Pour mon compte, moi je suis un salarié. J'aspire avec le petit salaire que je reçois et essayer d'ouvrir un petit truc pour pouvoir joindre les deux bouts. Je ne peux pas vous dire que j'ai des mesures appropriées à moi, mais c'est que avec les enfants, ça ne va pas. Il n'y a pas moyen. Tu vas dire que tu vas réduire l'estomac de l'enfant qui ne doit pas manger le matin, il mange une fois par jour. On se bat seulement comme on peut, comme je le disais tantôt. On se bat seulement comme on peut. Parce que l'enfant, même ton propre ventre ne connaît pas si tu n'as pas l'argent ou pas. Il faut absolument mettre quelque chose. Parce que quand le ventre t'amène à point d'oreille, on a besoin de manger. Donc, à tout moment, on est simplement obligé de doubler les efforts. On fait ce qu'il ne fallait même pas souvent faire. Le prix étant aujourd'hui au stade où il est, on va davantage se rendre compte que psychologiquement, en sortant de la maison, on va se dire que la négociation du prix est standard et si on n'a pas assez de ressources pour le faire, l'élément matériel sera que non seulement on va traîner le pas à l'idée de se dire qu'on va sortir quand il y aura moins d'affluence, parce que n'oubliez pas, s'il y a plus d'affluence, le prix aussi se négocie vers la hausse. Donc voilà des comportements qu'on peut revoir. On aura aussi tendance à assister à des approches qui sont liées
au cas d'absence dû parfois à des motifs fallacieux, parce qu'on se dit que mes frais de transport sont assez réduits et donc être là au quotidien peut être un facteur gênant pour moi. Alors je trouve des excuses pour justifier mon absence. Donc psychologiquement, les foules, je préfère parler des foules parce que la masse est différente de la foule. Les populations concernées vont se comporter comme des foules et auront tendance à développer certains types de comportements qui, dans un autre sens, peuvent être considérés comme une résilience, c'est-à-dire accepter cette situation et faire avec, et dans un autre, développer des mécanismes pour contourner cette situation. Ces mécanismes sont la paresse, sont le fait de traîner le pas, sont le retard et sont parfois les formes de frustration qui feront qu'en entreprise, tôt le matin, chacun sera très en colère et ah oui, ça a des répercussions, je le disais, sur le moral. Compliqué. Quand les travailleurs ont le moral à zéro à cause des problèmes du quotidien, qui sont des problèmes simples, le rendement est moyen, des fois nul, et ensuite les entreprises tombent. Voilà. Donc c'est important de dire qu'il y a toute une conséquence après et qu'on doit malgré tout garder le moral au moins pour nous-mêmes, même si c'est pas pour les autres. Ça rend nerveux. Ouais, ça rend très nerveux, c'est vrai. Mais ne laissons pas la nervosité prendre le dessus, s'il vous plaît, quoi qu'il arrive. Ah non. Elle ne gagnera pas. On est en compagnie d'Ariana Connor. Et en quelques minutes, on va passer au blind test spécial musique urbaine camerounaise. Voilà. Interview spéciale, blind test musique urbaine camerounaise. 2 contre 2, droite et gauche. Attention. À ma gauche, ça sera Haroun et Blakoya. Voilà. On se prépare. C'est gagné d'avance. À ma droite, ce sera Ariane et Ernestine. Les règles du jeu sont claires. Joe va écrire les points, il faut noter. Voilà. Ariane. On donne le titre et le nom. C'est gagné là. On comprend les anniversaires. Je dis que, Le peuple aux anniversaires. J'en ai compris. On a 1 et demi de ce côté. On y va. C'est gagné. 2 et demi. On n'a pas entendu. On a Ernestine a un problème. On lui dit de dire directement, il veut écris d'abord. On n'est pas en classe. Je vous explique. J'ai l'habitude de buzzer. On a l'habitude de buzzer. On te donne directement le Non, mais en donc, classe, 2 et demi. On peut finir. Si on baise en premier, on dit après. Dernière. Ton feu. Ton feu, Sakinanga, le feu, Sakinanga. C'est Haroun qui donne tout de suite. Quoi, quand il lui passe C'est le feu ou ton feu. Le feu, on a dit le feu. Non, c'est raté. Le feu. C'est le feu. C'est ton feu. C'est ton feu. Mais pourquoi lui répète La réponse est fausse parce que c'est ton et pas Non, mais c'est elle qui a dit. Non, c'est elle qui a dit ton feu. Je vous laisse vous faire gagner. On prend la première personne. Non. Donc tu as 3 et demi, c'est ça? Oui. Et demi? Non. On a non. répondu à 2 autres questions. Bon, ok. Parce Ben, qu'on a après, j'ai levé, sorti donc les on n'est pas Ernestine, d'accord. Est-ce qu'il y a une dernière? Dernier, tu laisses Ernestine. Non, on ne laisse pas. Quel est ce qui vient de passer là? On va le refrain. Commencez pas le refrain. Commencez pas le refrain. Personne n'a pas entendu le refrain. Je suis obligé de lui dire. Voilà, le blind test est terminé. 4 et demi d'un côté, demi de l'autre. Bravo, en tout cas, aux deux équipes. Ariane, merci d'avoir été là parce que nous sommes très ravis d'apprendre des choses et on a beaucoup appris ce soir. Le plaisir est pour moi. Ça me donne envie de m'y mettre, je sais pas, mais bon, on verra. Il n'est jamais trop tard. Ah bon, il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge en plus. Super. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Ariane, tu rentres bien. Merci à vous. Et tout ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez aussi faire le blind test à la maison. C'est sympa, c'est cool, c'est fun, ça donne du sourire, de l'énergie. Merci. On se retrouve demain à 17h. Ne manquez pas le rendez-vous. On sera en compagnie de Mélissa Elat. Oui, que vous allez retrouver dans la série Ewusu, sur Canal Plus Première. Donc elle sera là également demain. On va parler de tout. Ne vous inquiétez pas.